Alors aujourd'hui, notre chroniqueuse va nous proposer deux rubriques. L'une, c'est avec un Burkinabé, cultivateur, agriculteur, résident à Abidjan. Il s'agit bel et bien de Zakaria Savadogo. Alors la suite, c'est avec un humaniste qui se bat d'une manière ou une autre pour pouvoir venir en aide des personnes en difficulté, des personnes les plus démunis. Alors, il s'agit de Hassan Ayek. Alors, c'est parti pour votre rubrique Master du jour avec la reine du Sahel, Kapé Meji. Star du jour, qui sera notre star du jour. Je vous emmène aujourd'hui dans l'univers de la plantation avec Savadogo Zakaria. Il nous vient du village de Tonkiba, direction le Burkina Faso. Il est planteur, il a de l'haricot qui est sa nourriture préférée. De ses 1,50 m, notre cher alias Jakis est père de 3 enfants et marié depuis 2008. C'est à Gabia, à 9 km de Oumé, que nous avons l'honneur d'être reçus par monsieur Savadogo Zakaria, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame. Yeye kibare ton be Gabia woto ton ya ta kwarba ton be katon Gabia katon pas de problème ni ne bay. Ton j'aime ça tabi ton jizin ta y a pas de problème. Vous êtes planteur et depuis quand vous êtes à Gabia? Bon, je suis à Gabia depuis 1984. C'est depuis 1984 que vous êtes à Gabia. Oui. D'accord. Pour être planteur, il paraît qu'il faut être courageux et patient pour avoir de bonnes récoltes. Est-ce que c'est vrai? Bon, tu peux avoir cette année, l'année prochaine tu gagnes pas, mais il faut avoir le courage toujours pour travailler. Si tu as eu le courage, un jour Dieu va te donner aussi. Ce qui veut dire que monsieur Savadogo est très courageux et patient. Oui. Quand on va à la plantation de monsieur Savadogo Zakaria, qu'est-ce qu'on trouve? Du cacao, du café, on fait un peu d'anacard. D'accord, vous faites un peu de tout. Parlons musique et en ce moment, ça te dit? Donne-nous le nom de 2 artistes qui te branchent dans l'actualité musicale du showbiz à Ouagadougou. Bon, si Kito Chantier vient finir me laver, j'aime écouter les sons de Desatino, le son de grec. Quelle est la chanson de Delzatino qui te plaît? Desatino, où il chante pour rien son biga wakati nani taba, le son même qui me plaît beaucoup. Nous entamons le volet cuisine. Maintenant, ta nourriture préférée, c'est l'haricot. Ce matin, je veux manger l'haricot, mais c'est accompagné de quoi? Haricot accompagné de riz ou bien soit accompagné de farine de maïs avec sauce da, avec tigadegana, ça passe. Donc, Kamato avec sauce da et tigatigana kadi. Oui, ça passe. Je sais que c'est madame qui cuisine ça. C'est madame qui cuisine ça. Est-ce qu'il t'arrive des fois d'aider madame à la cuisine? Bon, souvent, c'est ce qui peut venir aider les fatigués. Souvent, bon, moi, mais faire mes petits trucs pour manger, pas de problème. C'est terminé pour le volet cuisine. À présent, le conseil est destiné à ces planteurs qui n'ont pas la chance d'avoir de bonnes récoltes. J'encourage mes amis planteurs. Le conseil que tu donnes, c'est de ne pas se décourager. Ouais, faut pas se décourager. On prendre toujours courage, que ça va aller. Merci beaucoup pour ces conseils. Ça a été un plaisir d'être à Gabia. Vivez des moments magiques avec Kapé Meji, la reine du Sahel, et Issoufou sur les 104.4 de Horizon FM. Hassan Ayek, l'homme au grand cœur ou encore celui qui a la main sur le cœur. Le vagabond de la charité, comme on aime l'appeler, HH, est le groupe BPS bénévole de premier secours. Sur le chemin de El Canard de Canard, nous marquons une pause. Voilà donc cet homme au grand cœur qui est toujours à l'écoute de ces personnes qui n'ont plus d'espoir. Avec lui, c'est la joie, le bonheur et le partage. Je vous emmène à l'écouter à travers cette lucane. Bonjour Hassan Ayek. Bonjour. Et j'ajoute El Canard du Canard. Je vous laisse l'honneur de vous présenter aux auditeurs de Horizon FM Ouaga. Je suis Ayek Hassan, président de BPS, bénévole de premier secours, un bénévole engagé, marié et père d'un enfant de 5 ans. BPS, bénévole de premier secours. La suite, c'est que vous allez au secours des personnes en difficulté, atteintes parfois de maladies graves, où il y a souvent des images assez dures à supporter, entre guillemets. Mais vous arrivez à supporter tout ça. Comment vous faites? Il faut forcément que quelqu'un le fasse de toute façon. Il faut, avec le temps, on s'habitue à certaines choses et il faut avoir vécu des choses pour comprendre certaines choses. Donc, je veux pas dire j'ai eu la chance d'avoir vu un peu la guerre au Liban, avec les atrocités de ce qu'on appelle guerre et des dégâts. Malheureusement, aujourd'hui, les images ne me choquent pas. J'ai déjà vu beaucoup de choses. Je ne suis pas indifférent, mais je tâche de ne pas montrer certaines faiblesses à cause de l'équipe qui m'entoure.
HH, on te sait très déterminé dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas le temps pour les ragots. Quand tu as un objectif à atteindre, tu te consacres entièrement à ça. Est-ce que je suis dans la bonne réponse? Oui, vous êtes dans la bonne réponse. Je mâche pas mes mots quand j'ai une vérité à dire. Parce que se taire souvent sur quelque chose de dangereux, c'est comme si on y participe de manière indirecte. Et comme j'ai pas envie de participer à certaines choses, les gens me reprochent des fois beaucoup de clash sur les réseaux sociaux. Mais il faut les faire souvent, il faut mener la bataille. C'est aussi une bataille, ça. Je voudrais dire à tout le monde de se calmer sur les réseaux sociaux, d'éviter d'écrire tout et n'importe quoi parce qu'aujourd'hui c'est devenu pénal, ça peut se retourner contre nous. Les fausses informations, les fausses rumeurs et tout ça, c'est très difficile et il faut faire attention et il faut être vraiment subtil et intelligent et il faut pas mettre l'huile sur le feu. Vous recevez tout le temps des personnes qui ont besoin d'être en bonne santé. Pour mieux vivre, que représente la santé et la vie pour vous? Notre HH est bien placé pour nous donner son avis. La santé et la vie, c'est la chose la plus importante aujourd'hui parce que nous tous on se bat pour avoir une bonne santé. Surtout, on rencontre des gens qui ont des maladies, mais ils ont tout l'argent du monde, mais ça peut pas les soigner. Donc, c'est l'objectif premier, c'est d'être en bonne santé et on prie tout le temps pour qu'on soit en bonne santé. Vous êtes sollicité de partout, mais quelles sont vos priorités? Oui, on est sollicité un peu de partout. Des fois, même c'est tellement lourd quand je vois des gens qui m'écrivent et tout. On peut pas faire face à tout ça parce qu'on n'est pas subventionné. Ce sont les bénévoles qui cotisent aujourd'hui pour qu'on puisse prendre le maximum de cas. Surtout que la sollicitation, en fait, maintenant elle vient de partout. Il y a des gens qui n'ont pas compris, en fait, c'est quoi le but. Il y a des gens qui veulent ouvrir un resto, d'autres qui veulent acheter une voiture. Donc les gens n'ont pas encore compris. On essaye de les faire comprendre la chose. Mais en tout cas, les priorités sont là. C'est la santé et le sourire des orphelins. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Nous entamons le deuxième volet de cet entretien. La petite escale, c'est en cuisine. Quel est le plat préféré de HH? Le plat préféré de HH ici en Côte d'Ivoire, c'est le garba. Ça, c'est la capitale, mais surtout la sauce guaguassou avec une queue de bœuf, avec un riz blanc. Ça, c'est le paradis sur terre. Voilà. Tu es suivi de partout. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui t'aiment et qui te soutiennent en prière? Oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent, Dieu merci. Aujourd'hui, je suis suivi par 133 pays. Je les aime aussi, c'est très important. Ils n'ont qu'à faire confiance au mouvement, pas à moi. Il faut pas être des suiveurs pour rien, mais il faut suivre quelqu'un par rapport à ses principes et par rapport à ce qu'il peut apporter dans le domaine dans lequel il veut exercer. Et donc, qu'ils adhèrent tous au bénévolat, que ça soit sur bénévole de premier secours ou partout comme ça se fait. Au Burkina Faso avec Alino Faso, dans les pays africains. Nous, on est précurseurs aujourd'hui. Il faut que le mouvement se développe de partout. Hassan Ayek et le Burkina Faso, c'est une combinaison qui marche très bien. Écoutez ça. Je vais aller un jour au Burkina parce que le deuxième pays qui nous envoie le plus de dons, c'est le Burkina Faso. J'ai beaucoup de bons rapports avec Alino Faso. J'ai beaucoup fait aussi des cas sur place là-bas, 3 ou 4 avec Alino. On nous a envoyé de l'argent jusqu'à là-bas. Et lui aussi nous a envoyé une fois de l'argent ici. Donc il est très important aujourd'hui qu'on construise autour de ça et de cette cohésion sociale entre ces deux pays, frères et voisins. Donc je dis au peuple burkina, bientôt je serai au Burkina pour passer une dizaine de jours, Inch'Allah. La star du jour avec KPMG, la reine du Sahel, c'était bien sûr Hassan Ayek. Nous étions sur les ondes de la radio Horizon. Ma star du jour qui sera là. Alors merci à notre chroniqueuse KPMG, la reine du Sahel. Bien sûr, la rubrique ou nos rubriques portaient sur Zakaria Savadogo, producteur de cacao burkinabé, résident à Abidjan, et Hassan Ayek, voilà, un bénévole très très engagé dans l'humanitaire. Alors très bon vent à vous surtout KPMJ. On se retrouve Inch'Allah mercredi prochain pour d'autres rubriques dans la rubrique Master.